Bonjour les enfants, nous voici de nouveau réunis pour notre caté du dimanche et notre deuxième séance de caté virtuelle. La première séance, vous vous souvenez, puisque vous avez été nombreux à la regarder, elle portait sur le signe de la croix. Ce signe de la croix qui est si important dans notre vie de prière, dans notre vie chrétienne. Ce signe de la croix que nous faisons tous les jours quand nous prions le Seigneur le matin, le soir, et puis en particulier à la messe, le dimanche à la messe. Ce signe de la croix que nous faisons au début de la messe et à la fin de la messe. C'est une belle manière de commencer et d'achever notre prière. Par ce signe de la croix, nous nous enveloppons de tout l'amour de Jésus pour nous, cet amour qu'il nous a manifesté sur la croix. La deuxième séance, celle d'aujourd'hui, elle porte sur l'acte pénitentiel. Juste après le début de la messe, après le signe de la croix, lorsque le prêtre a salué l'assemblée, ensuite, il invite tous les fidèles qui sont présents à demander pardon. C'est cela l'acte pénitentiel. On va demander pardon à Dieu en reconnaissant que nous avons péché. Rappelez-vous la petite formule que le prêtre dit pour introduire l'acte pénitentiel. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et nous allons dire, ou plutôt nous allons ensemble reconnaître que nous avons péché. Et qu'est-ce que nous disons? C'est la deuxième question qui vous est posée. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous faisons cet acte pénitentiel? Nous disons ceci. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi, oui, j'ai vraiment péché. Et on se frappe la poitrine. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Voilà cette prière que nous faisons tous ensemble, cette reconnaissance que nous exprimons tous ensemble au début de la messe. Et le prêtre, c'est la deuxième question, qui en fait sur votre livret est la première. Le prêtre, après, dit seul, il s'adresse à tous les fidèles et il s'inclut, c'est-à-dire qu'il se met avec les fidèles. Et il dit ceci, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je voudrais avec vous les enfants m'arrêter quelques instants sur les 4 formes que peuvent revêtir nos péchés. Dans le Je confesse à Dieu, nous disons que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Qu'est-ce que pécher en pensée? Par exemple, on m'a insulté, ça peut arriver qu'on m'insulte, et dans mon cœur, je nourris le désir de rendre l'insulte pour l'insulte. C'est-à-dire, on m'a fait du mal, je vais rendre le mal. Et j'imagine ce que je pourrais bien faire pour faire du mal à quelqu'un. Je n'ai encore rien fait, mais je porte cela dans mon cœur. Ça, c'est péché en pensée. En parole. Péché en parole, bien voilà, on m'a dit du mal, ou on m'a insulté, qu'est-ce que je fais? Je réponds.
par des paroles méchantes. On a été méchant envers moi en parole, je vais répondre par des paroles méchantes. Je vais rendre le mal pour le mal. En parole, j'insulte quelqu'un. Par action. Par action, tiens, la petite image qui vous est proposée sur le livret de caté virtuel, vous avez deviné que c'est un vol. Voilà, je passe devant un étalage de bonbons, par exemple. Je pense, j'ai le désir de voler. Je pêche en pensée déjà, hein, j'ai le désir de voler. Voilà un autre péché en pensée. Et puis je passe à l'action, c'est-à-dire que je prends quelques bonbons, voilà, sans rien dire à personne, pour ne pas les payer. Ça, c'est péché par action. Et par omission. Oh, voilà un bel exemple par omission. Maman me demande de venir mettre la table, de l'aider à mettre la table. Je suis en train de jouer. Je fais comme si je ne l'avais pas entendu et je continue à jouer, alors que maman attendait que je vienne lui rendre service. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Péché par omission, c'est ne pas faire quelque chose que je dois faire, que j'aurais dû faire. Là, en l'occurrence, il s'agit de rendre service. Et je ne fais pas le service qu'on m'a demandé. Maman me demande de ranger ma chambre. Je fais comme si je n'avais pas entendu. Et je ne range pas ma chambre. Là, je pêche par omission. Voilà les 4 formes que peuvent prendre nos péchés. En pensée, en parole, par action et par omission. Dans votre caté virtuel, à la page de l'acte pénitentiel, il a été écrit en caractères gras que l'acte pénitentiel n'est pas un sacrement. Alors quel est le sacrement qui nous pardonne nos péchés? Et quel type de péché en particulier nous pardonne ce sacrement? Le sacrement qui nous pardonne nos péchés, c'est le sacrement de la réconciliation. Il fait partie des 7 sacrements. Le sacrement de la réconciliation. Et l'acte pénitentiel du début de la messe n'est pas le sacrement de la réconciliation. Pourquoi? Parce que l'acte pénitentiel du début de la messe ne nous pardonne pas les péchés graves que nous aurions pu commettre. Les péchés graves, ce sont ceux qui nous coupent de l'amour de Dieu. Je vais prendre une image pour vous faire comprendre ce que c'est qu'un péché qui nous coupe de l'amour de Dieu. Imaginez un barrage. Vous avez déjà vu un barrage, c'est-à-dire un ouvrage qui retient l'eau, qui empêche l'eau de couler dans la vallée. L'eau est retenue par un barrage. Eh bien, le péché grave, c'est comme un barrage qui empêche l'amour de Dieu de descendre dans notre cœur. Ces péchés graves qui empêchent l'amour de Dieu de descendre dans notre cœur, ils nous sont pardonnés. Ils nous sont pardonnés dans le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation. L'acte pénitentiel du début de la messe, c'est un acte qui va nous purifier des péchés qui ne sont pas graves, qu'on appelle les péchés véniels. Et ces péchés véniels, pour vous les faire comprendre, je dirais c'est un petit peu comme, non pas un barrage qui empêche l'eau de couler dans la vallée, un barrage qui empêche l'amour de Dieu de descendre dans notre cœur, mais ce sont un petit peu un obstacle qui ralentissent, qui diminue la puissance de l'amour de Dieu. Vous avez déjà vu dans une rivière, quand il y a un courant d'eau et qu'on met des cailloux dans la rivière elle coule moins vite, mais elle continue à couler. Eh bien, les péchés véniels, c'est un peu comme ces cailloux qui sont dans la rivière et qui empêchent l'eau de la rivière de couler très vite, l'eau du torrent de couler très vite. Vous retirez ces cailloux-là, et l'eau du torrent se remet à couler très très vite. L'acte pénitentiel, c'est justement l'acte qui nous débarrasse de ces cailloux qui empêchent l'amour de Dieu de couler très fort dans notre cœur et de nous rendre précisément
attentifs de tout notre cœur à la parole de Dieu que nous allons entendre. Donc quand au début de la messe on fait l'acte pénitentiel, c'est justement pour purifier notre cœur de tous ces petits obstacles qui nous empêchent de bien recevoir et de goûter la parole de Dieu qui va nous être donnée. Et puis pour ceux qui ont fait leur première communion, l'acte pénitentiel, c'est l'acte que nous faisons pour préparer notre cœur en nous débarrassant de tous ces petits obstacles, préparer notre cœur à recevoir Jésus dans la communion pour que la communion elle produise en nous tous ces effets bienfaisants.